Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité en Afrique du Sud. L'opération de redistribution des terres au profit de la minorité noire est au cœur des préoccupations. Le processus piétine et les spéculations vont bon train. Explication dans ce journal. Dakar n'arrive plus à étancher sa soif. La capitale sénégalaise fait face depuis quelques semaines à une pénurie d'eau. Conséquence, les activités tournent au ralenti. Et puis je suis parce que tu es. Tel le slogan de la 4e édition du Festival des Arts Ubuntu de Kigali. 3 jours de festivités marqués par la présence d'artistes issus de 15 pays. En Afrique du Sud, la question de la terre déchaîne les passions. Le débat refait éruption dans le pays après l'arrivée au pouvoir du président Cyril Ramaphosa. Une motion a été passée au Parlement pour changer la Constitution et y inscrire le principe d'expropriation de fermiers sans compensation financière. Où en est le processus aujourd'hui? Eh bien, Solange Dubois nous apporte quelques éléments de réponse. Pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, la restitution des terres est une nécessité pour réparer l'abject héritage de la colonisation et de l'apartheid. Le Parlement sud-africain a donc voté le 26 mai 2018 une loi permettant une accélération de la réforme agraire. Ce programme d'expropriation de terrains agricoles ou urbains est aussitôt suivi d'une redistribution aux Noirs. C'est le cas notamment pour Errol April, âgé de 50 ans. Il dirige une ferme de 211 hectares au Cap qu'il a reprise après avoir déposé une demande auprès du département de réforme agraire du pays. C'est magique, c'est merveilleux, c'est un rêve pour beaucoup de personnes. La terre doit être rendue aux gens parce que c'est la terre du peuple qui a été confisquée. Nous n'avons pas à débattre de ces choses. Tandis que le gouvernement se veut rassurant concernant la mise en œuvre de son plan, celui-ci inquiète le secteur bancaire. L'expropriation des terres pourrait en effet provoquer une importante fuite d'investissement selon l'Association des banques centrales africaines. Les banques adopteraient alors des critères plus stricts et nous allons assister à une baisse des prix de l'immobilier. Ce n'est pas seulement le secteur bancaire qui sera touché, mais l'ensemble du pays. L'enjeu de la redistribution des terres sera sans aucun doute au centre de la campagne électorale de 2019 et sa réussite ou son échec seront lourds de conséquences pour l'avenir du pays. L'Afrique du Sud qui célèbre ce 18 juillet le centenaire de la naissance de son héros Nelson Mandela. À cette occasion, de nombreuses festivités sont organisées. Des festivités marquées par la présence de l'ancien président américain Barack Obama. Ce dernier a d'ailleurs prononcé ce mardi 17 juillet devant 15 000 personnes à Johannesburg et aux côtés du président Cyril Ramaphosa, le traditionnel discours annuel d'hommage au père de la nation arc-en-ciel. Un discours de tolérance, d'inclusion et de démocratie à un moment où l'héritage de Nelson Mandela est parfois remis en question. Notons que l'ex-président du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, ou encore l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, prennent part aux festivités. La production et la commercialisation de sucre est en berne au Gabon. Les quantités vendues sont passées de 33 000 tonnes en 2016 à un peu plus de 31 000 tonnes en 2017. Une contre-performance qui a généré un repli de 5,5% du chiffre d'affaires et qui intervient au moment où le pays traverse depuis quelques mois une crise socio-économique. On fait le point tout de suite avec Neil et Claude Bessa. L'année 2017 a été marquée par une légère baisse de la production sucrière gabonaise. Selon les chiffres publiés par la société sucrière africaine Sucaf Gabon, la raffinerie de sucre a produit 24 376 tonnes de granulés de sucre contre 24 611 tonnes un an plus tôt. Au niveau de la transformation de sucre en morceaux, la production est restée quasi stable avec un volume de 19 534 tonnes contre 19 578 tonnes en 2016. Des résultats liés aux difficultés techniques rencontrées dans le secteur. La baisse de la production de sucre au Gabon peut s'expliquer par des conditions climatiques défavorables,
et un certain nombre de difficultés techniques, davantage d'ordre industriel. Une tendance baissière qui se manifeste également au niveau commercial. En effet, les quantités vendues ont diminué, passant de 33 007 tonnes en 2016 à 31 154 tonnes en 2017. Une situation qui a généré un repli de 5,5% du chiffre d'affaires à 19,2 milliards de francs CFA contre 20 291 milliards de francs CFA en 2016. Il y a déjà une baisse de la demande des ménages. Cette baisse de la production devrait en principe faire baisser les prix, mais bon, les prix sont restés les mêmes, du coup les ménages n'en profitent pas. La campagne sucrière de la SUCAF Gabon prévue entre mai et octobre 2018 sera l'opportunité de développer de nouvelles pratiques agricoles associées au déploiement de nouvelles technologies. Difficile depuis quelques jours de s'approvisionner en eau dans les quartiers de Dakar. La capitale sénégalaise souffre d'une pénurie d'eau, une situation qui serait due à un défaut d'alimentation au niveau du barrage de Manong-Tali. Un retour à la normale est annoncé, mais les populations s'impatientent. Reportage d'Eladine Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Depuis quelques mois, de nombreux quartiers de Dakar et ses environs font face à une pénurie d'eau. Des femmes et des jeunes sillonnent les quartiers mieux lotis à la recherche du liquide précieux. La majorité des consommateurs se rabattent sur les fontaines ou les puits où l'eau n'est pas potable avec tous les risques sanitaires auxquels ils sont exposés. Nous sommes très fatigués. On ne dort plus à cause de cette situation qui dure depuis 4 mois. Ce qui est plus grave avec cette coupure d'eau, on continue à payer des factures alors qu'on ne consomme pas. Cette situation affecte plusieurs secteurs, notamment les BTP. Pour ces manœuvres de Dakar, le manque d'eau freine leurs activités économiques. Tu sors de chez toi pour venir au travail et une fois là, tu ne peux rien faire parce qu'il n'y a pas d'eau. Non seulement le travail n'avance pas pour qu'on puisse te payer, mais aussi tu payes le transport tous les jours. La Sénégalaise des eaux, chargée de la fourniture du liquide précieux, rassure quant au retour à la normale de la distribution de l'eau dans les quartiers. Cette pénurie d'eau est due, selon les responsables, à la forte demande des consommateurs. L'usine à eau de Keur Momar de Louga ne fonctionne pas à 100% de sa capacité, ce qui entraîne de sérieuses difficultés dans la distribution de l'eau. Au Rwanda, le rideau est tombé sur la 4e édition du Festival des Arts Ubuntu. Pendant 3 jours, des artistes venus de 15 pays du monde ont offert au public plus de 20 performances artistiques, toutes autour de la force de la résilience et de la cohabitation pacifique. Voyez ce reportage de Fraternanda Kiaisenga, notre correspondant à Kigali. Du 13 au 15 juillet 2018, Kigali a accueilli la 4e édition du Festival des Arts, Ubuntu Arts Festival. Pendant 3 jours, des artistes venus de plus de 15 pays ont fait des représentations pour aider les participants à repenser la force de la résilience et la cohabitation pacifique. En tant qu'artiste, j'ai proposé ce festival qui se déroule ici au site mémorial du génocide, car cet endroit est le symbole de l'humanité déchue. J'ai voulu que les artistes puissent produire leurs plus belles œuvres qui invitent les gens à revisiter leur être le plus profond pour s'inspirer de la beauté qui existe et ainsi sauver l'humanité. Je suis parce que tu es est le slogan de ce festival qui utilise l'art pour dénoncer les pratiques qui vont à l'encontre de l'Ubuntu, humanité en langue locale. Pour son édition 2018, des jeunes ont été encouragés à participer dans des discussions et à s'exprimer sur les sujets sociaux. Quand on vient ici, c'est pour se rappeler combien l'humanité compte pour notre suivi, mais également qu'elle est menacée. Par exemple, j'ai aimé une pièce où les jeunes ont joué sur l'impact négatif des réseaux sociaux et l'amitié virtuelle. Cela nous a rappelé combien l'amitié virtuelle tue l'humanité et qu'il faut revenir à l'essentiel. Créé en 2015, l'Ubuntu Arts Festival se déroule chaque année après la dernière semaine de commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.